vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne. Bonjour Monsieur Calvi, Voilà. Bonjour à tous. Bonjour Amandine. Belle Amandine, bah oui. Bonjour. Ah, Pascal. Bonjour Pascal Pro, quelles questions allez-vous poser? Je vous en prie, dans les auditeurs ont la parole aujourd'hui. Eh bien, nous parlerons de la journée anti-contrefaçon. La contrefaçon qui ne touche pas que les objets de luxe, qui touche aussi de plus en plus les personnalités publiques. Jean-Baptiste Guégan est-il une contrefaçon de Johnny Hallyday? Jean-Luc Mélenchon est-il une contrefaçon de Staline? Louis Baudin est-il une contrefaçon de Monsieur Propre? Isabelle Morini-Bosque est-elle une contrefaçon de la bijouterie Cartier de la place Vendôme? Je pose la question au 3210. Posez. Je reconnais ce toucher de piano. Délicat. C'est celui de notre ami André Manoukian. Salut à tous, tu sais la Jade, j'ai envie de vous faire découvrir les chansons fétiches. Oui. Aujourd'hui on va découvrir la chanson préférée, Ah, de Jean-Luc Mélenchon. vous connaissez la chanson préférée de Jean-Luc Mélenchon? Et quelle est donc cette chanson, André? C'est une chanson de Quoi, André? Michel Sardou. Ah. C'est Rouge, tu la connais? Bien sûr, je la connais. Rouge. Rouge, comme un soleil couchant de Méditerranée. Rouge, comme le vin de Bordeaux dans ma tête étoilée. Tu sais Jade, je sais pas si t'as remarqué, mais en t'écoutant Yves Calvi, il a essuyé une larme et il s'est mouché dans sa chemise tellement tu l'as embarqué dans ton univers. C'est vrai, Yves? Ah oui. Ouais, oui. C'est gentil. Mais revenons à la chanson. Rouge et Michel Sardou. En fait, peu de gens le savent, mais Jean-Luc Mélenchon, depuis qu'il est tout petit, il est hyper fan de Michel Sardou. Il a tous les 45 tours, les disques Tréma. Et comme il est vachement culotté, Jean-Luc, un jour, il a appelé Michel Sardou et il lui a demandé de lui écrire des chansons. J'espère qu'elle a été bien reçue. Oui. Quelle chanson il lui a demandé, par exemple? Aimablement. Presque toutes, vous allez voir. Comme Jean-Luc est pied noir, il a demandé le temps des colonies. Après, Jean-Luc, il est allé en pension. Alors, il a demandé à Michel le surveillant général. Oui. C'est le surveillant des classes secondaires. Ouais. Plus tard, quand il a fait de la politique, il a commandé une chanson sur Vladimir Ilitch. Hein, Oui. une sur le féministe femme des années 80. Voilà. Et quand il était ministre de l'enseignement professionnel, Oui. tu te souviens de ça? C'était le bac G. Ah, d'accord. Bac G, un bac avant marché. Oui. Et un jour, comme il est devenu très à gauche, il lui a demandé la chanson Rouge. Mais c'est incroyable. Incroyable. Toute une carrière. Ouais. Et c'est pour remercier Michel Sardou qui a toujours une cravate rouge. Oui. Tu as remarqué. Voilà. C'est pour Oui. remercier Michel Sardou. Oui, ça se tient. Et la fameuse chanson Les lacs du Connemara? L'histoire secrète des lacs du Connemara, c'est que Jean-Luc, il avait appelé Michel Sardou pour qu'il écrive une chanson sur le Che Guevara. Mais Michel, il a compris une chanson sur le Connemara. Oui. C'est logique. Il l'a quand même faite. Alors maintenant, la chanson sur les lacs du Connemara, elle sert plus qu'à chanter à la fin. Calmez-vous, André. Calmez-vous. C'est On très respire. clair. Elle sert plus qu'à chanter à la fin des meetings olfactifs de Jean-Luc quand tout le monde est sous. Vous êtes sûr de vos explications, André Manoukian? Tu sais, Héraclite a écrit c'est toujours la mémo qui coule, c'est toujours le raisin qui saoule. Vous êtes sûr que c'est Héraclite? Ah bah non, t'as raison, c'est encore Michel Sardou. Ah bah non, ça marche pas. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Oui, bonjour Patrick Borel. Vous récitez du Victor Hugo maintenant. Pas que. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Oui. C'est un trou de verdure Simplicité, oui. où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons. Mais enfin, mais qui vous prend, Patrick? Tu le fais exprès? On cherche des académiciens Oui. à la Frenchy Academy Oui. et t'as l'un des plus grands poètes français devant toi. Alors regarde un peu. Si vous le dites. Mais alors, vous savez que pour être élu à l'Académie française, il faut avoir l'amour de la langue. Oui.
pourrais me dire une œuvre. Mais je l'ai, l'amour de la langue. Je les aime toutes, les langues. La langue de bœuf, langue de chat, langue de bois. Même la langue de belle-mère, je la kiffe. Oui, admettons. Mais il faut aussi être à la hauteur de ceux dont on prend le fauteuil. Franz-Olivier Gisbert, par exemple, a échoué au fauteuil de Jean-Loup Dabadi. Mais je te le fais quand tu veux, Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi qui crée un sketch pour Bedos. Allez, con, allez, j'en veux plus, allez, con, allez, salope, allez, con. Il y a aussi le fauteuil de Valéry Giscard d'Estaing qui est à pourvoir. Mais ça aussi, ça c'est facile. Tu mets un crâne d'œuf, un petit boléro brodé en tissu de canapé, tu me files une épée, je te le fais, moi, Giscard. Et c'est vu, et français, je veux dire que je pense que je fais quelque chose. Il s'agit tout de même de passer après des personnalités illustres comme Jean d'Ormesson, par exemple. Oui. Jean que j'ai très bien connu quand il dirigeait le Figaro. Bon, je crois que les académiciens cherchent aussi à mieux représenter la diversité de la société et à féminiser leur assemblée. Mais ça aussi, je peux le faire. Tu me défrises les cheveux, tu me mets 2 ballons de foot sur la poitrine et 2 sur les fesses et je te fais Aya Nakamura. Bon, je vois que vous tenez vraiment beaucoup à intégrer cette prestigieuse institution, Patrick. Alors, bonne chance. Merci, Jaja. Bonjour, c'est Zedek Guedev. Bonjour les amis, c'est Guedev, le bonheur immense de présenter les galas de la CD Academy. Bah effectivement, c'est un honneur et vous avez vraiment la voix de Dave, hein, c'est marrant. Ah bon, vous trouvez? Mais tu sais, Zad, je ne vais pas faire que l'animateur au gala des sosies. Je vais aussi chanter des chansons écrites par mon ami Jean-Patrick Guéloiseau. Ah, excellente nouvelle. Vous ne feriez pas un petit duo avec Jean-Baptiste Guégan pour vous échauffer, là? Mais oui, Zad. Ah. C'est gentil. C'est parti. C'est très gentil. C'est parti, 3, 4. Adina, rappelle-toi que je ne sais rien à toi. Enfin, Nina, si tu m'oublies, je serai pour la vie, seul au monde. Mon monde. Loin, 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 loin. Aussi loin de toi et le monde n'existe pas. Si tu es loin de moi, loin, 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 loin de moi. Rock and roll. Le rock'n'roll est à son apothéose. Vous l'aurez toute la Son journée. asymptote. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci. Ah là là, quelle équipe. Bon, nous... Ça fait du bien de rire. Oh bah oui, ça fait Oui. bien de rire. Alors non, on ne se retrouve pas lundi puisque vous m'abandonnez. Je vous abandonne juste une journée, je serai là mardi. Oui, mais Ça va quand même, bon. Ça va aller, non? Bah, Oui. J'aime bien quand vous Et êtes là, Isabelle oui. sera là. Ah oui, Isabelle sera là. Alors tout va bien.